Bonjour à tous, et bien écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite réception de cartes Pokémon, plus précisément du scellé. Alors rien d'extraordinaire, j'en ai déjà commandé et on avait vu ça dans la dernière réception sur la chaîne. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours vous abonner et lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc là ça va être exactement la même chose, hop. Sauf que j'en ai repris deux. Alors ça c'est vraiment pour coffrer, pour mettre de côté. Parce que je trouvais les scellés vraiment beaux. Hop, c'est une galère à ouvrir. Mais à chaque fois, il me l'envoie dans une boîte à chaussures. Et franchement, bon, ça tient le coup, ça fait le taf. Et c'est tout ce qu'on demande. On va arracher ça. Voilà, on va sortir le petit paquetage. C'est toujours très bien emballé. Voilà, parfait. Pas de petits goodies ou trucs comme ça à l'intérieur. Voilà. Donc j'en avais commandé un la dernière fois à la même personne, Vinted, pas de secret. Le prix unitaire c'est 35 euros. J'en avais ouvert un, mais vraiment j'en avais acheté un vraiment pour l'ouvrir parce que je trouvais l'emballage exceptionnellement beau. Et en plus, il y a les nouveaux qui sortent cette année, donc je me suis dit bon, on va en mettre un ou deux de côté, on ouvrira ça peut-être un peu plus tard. Donc je vous laisse découvrir ce que c'est. Voilà, des Trick or Trade. Booster Bundle, donc déjà vu la dernière fois, hein, il y a 40 boosters, il y a 3 cartes par booster. Voilà, j'en ai pris 2. Ça a permis d'économiser un petit peu sur les frais de port. Content, ça c'est pareil, ça va partir dans les cartons mis de côté pour peut-être des ouvertures plus tard. Et puis toujours garder un exemplaire. J'aime bien acheter les choses en double, en triple, comme ça me permet d'en ouvrir un et puis de garder un petit peu de côté, pas forcément pour que ça prenne de la valeur, mais pour pouvoir ouvrir ça quelques années après. Donc voilà, donc ça, très content, ils sont en bon état, ils sont scellés, hein. Les scellés sont bien. Bon, il en a encore à l'appel, hein. Je crois que c'est, à mon avis, il en a commandé plusieurs palettes l'année dernière. Ça c'était pareil, pour revenir sur le prix, 19,90 €, je crois, en prix de vente en retail, et puis bon, maintenant ça se vend entre 35 et 40 euros. Voilà. Aucune carte exceptionnelle à l'intérieur. C'est Gengar, je crois, qui est en holo, qui est la carte la plus recherchée. Ça va aller de 2, 3 euros, 4 peut-être grand maximum si vraiment on trouve l'acheteur. Mais c'est pas vraiment pour revendre. C'est vraiment pour. Je vais essayer de me faire le set et puis de le collectionner. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est cool. Et puis après, c'est pareil, j'ai ressorti ça parce que depuis que je l'ai ouvert, j'ai pas forcément trop regardé. Je l'ai ouvert et puis j'ai tout mis de côté. Je voulais savoir un petit peu ce que vous pensiez, si bien entendu pour ceux qui regarderont la vidéo, mais ce que vous pensez en fait de la hype autour des Pokémon 151 et puis des Master Ball. Parce que j'ai vu une vidéo tout à l'heure sur les prix, soi-disant on serait sur du 250 euros sur du Pikachu, qui reste pourtant une commune. Bon, moi j'ai eu de la chance aussi, j'ai eu un Aquali. Voilà, petite carte Aquali, donc pareil, c'est du japonais, hein, pour ceux qui savent. Voilà, japonais, donc elle est en bon état, hein, ça c'est pas un point blanc, c'est sur le top loader. Donc très très joli, très content. On peut avoir pire, hein, en Master Ball, voilà, mais je pense que vraiment le Graal, pour ceux qui feront le full set Master Ball de cette série, c'est d'avoir Pikachu, parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'en a qu'une dans chaque display de 20 boosters. Donc ça rend la carte extrêmement rare, voilà, tout simplement. Donc ça, moi c'est pareil, je garde en fait tout ce qui est en japonais, je garde parce que j'aime tout simplement l'impression et les finitions japonaises. Voilà, contrairement à des cartes françaises, j'en ouvre à l'appel, mais quand on voit l'état des cartes, le centrage, les rayures, enfin bon, j'en passe, ça donne, enfin moi ça me donne pas envie de collectionner du français. Voilà, je trouve les cartes vraiment en japonais beaucoup plus belles. Voilà. Ou autrement aussi du français, mais dans de l'ancien, quoi, les 4 premiers sets, Fossil, Jungle, de base et Team Rocket, mon set préféré. Voilà. Donc très jolie carte. Hop. À voir un petit peu, je pense qu'il y a quand même une énorme hype dessus, parce que là les prix, moi celle-là je l'avais acheté pour garder ça secret, 170 € il y a une bonne semaine, vraiment au plus haut des prix, on va dire, donc je m'étais bien débrouillé. Et encore 170 €, j'estime qu'on se fait douiller de chez douiller, hein, parce qu'à l'intérieur, honnêtement, après, vous avez les boosters, je les avais gardés parce que je les trouvais jolis. Après, les illustrations sont magnifiques, hein, honnêtement. Si on fait un petit tour, même sur de la commune,
Les illustrations, voilà quoi, quand on aime, bon après faut aimer le japonais, hein, voilà. Mais les illustrations de cette série, moi je les trouve vraiment magnifiques. Je trouve qu'on retourne aux sources en termes d'illustration. C'est relativement bien fait. On retrouve bah, tous ceux qu'on a connus au début, hein, dans les premiers sets. Je vais mettre un petit coup de focus. Donc voilà, mais je pense vraiment qu'il y a une grosse hype, que les prix de toute façon vont redescendre, parce que je vois mal les gens essorer le marché à coût de 200 euros le display, alors qu'à la base ça vaut, je sais plus, quelque chose comme 40-50 euros au Japon quand ça sort. Donc voilà, c'était juste pour vous faire partager un petit peu les illustrations, parce que je les trouve quand même magnifiques, même sur les communes, enfin même sur les cartes qui ne sont ni reverse, ni holo. Sac de nœuds, enfin voilà. Poustiflore. Et après, il y en a que j'affectionne particulièrement. Alors attends, elle est où? Poustiflore, c'est sympa. Voilà. Ça par exemple. Dès que c'est un petit peu dark et tout ça, le Nosferatu. Hop. Elle est où? Je crois qu'il y a... Ouais, voilà. Alors simple, mais efficace. J'adore cette illustration. Je pense que dans les cartes normales, c'est une de mes préférées. Voilà, comme ça vous permet pour ceux qui n'ont pas acheté de boîte de parcourir un petit peu même les communes, de voir toutes les illustrations. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles existent, je crois, tout en reverse et tout en reverse Master Ball. Donc ceux qui veulent se lancer dans le Master Set, bah, il faut s'accrocher. J'ai vu qu'il y avait Japan TCG qui avait commencé. Il a commencé à en attraper pas mal, mais bon, lui, c'est pareil, il attrape ça au Japon, donc il doit pas payer ça très très cher. Mais c'est quelque chose à faire, franchement. Je pense que le full set, rien que Master Ball, une fois qu'on l'a, ça doit être un vrai truc. Mais moi, je vais pas me lancer là-dedans. Enfin, je pense en ouvrir peut-être encore une boîte. En ouvrir peut-être encore une boîte et puis voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Mais c'est vrai que les Master Balls sont particulièrement belles. Celle-là, c'est pareil en reverse ou en Master Ball, super beau. Donc voilà, c'était juste pour partager un petit peu, pour ceux qui n'auront pas la chance forcément d'ouvrir cette boîte, parce que bon, faut vraiment être motivé là à 200 euros. Enfin bon, je pense que ça se négocie bien à 150. Et autrement, je pense que 170 euros, 180, on est dans les prix réels aujourd'hui, quoi. Donc ouais, des illustrations très jolies. Bon, après, il y avait des doubles, hein. Ça, c'est pareil, je sais plus si on avait vu Cadora. Donc voilà, ça c'était pour faire un petit point. Ça permet de partager un petit peu les communes. Après, dites-moi ce que vous en pensez.